Salut à tous les pionniers. Dans cette vidéo je vais vous parler des 4 grosses nouveautés qui viennent d'annoncer. Mais c'est pas tout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus à la fin, mais pas que, tu as aussi l'opportunité de gagner jusqu'à 10 pi. Alors écoute bien toute la vidéo. Au fait, moi c'est Benjamin, je suis actuellement en tour du monde, ça fait maintenant 10 mois que je suis parti de la France et à tout moment tu peux voir un kangourou qui arrive derrière. Sans blague. Bon allez, si tu as déjà vu des vidéos avec moi, voilà, je vais te montrer directement sur mon téléphone ce qu'on voit et on va regarder ces 4 infos. La première grosse info qui vient de débarquer, c'est les domaines.pi, la création de domaines en .pi. C'est quoi ce truc? En gros, pour faire simple, aujourd'hui, tu as des .com, des .fr, tu sais par exemple google.com, tu vas avoir du amazon.com, .fr. Et bien aujourd'hui, ils viennent de lancer les .pi. Ça veut dire que tout le monde peut essayer de créer son site web, sa boutique en ligne ou n'importe quoi avec .pi à la fin. Ce qui veut dire que ça sera des sites qui tourneront avec l'écosystème Pi. Donc par exemple, si tu veux ouvrir ton nouveau Amazon.pi, tu pourras vendre des marchandises directement avec le token Pi. Donc les gens pourront venir acheter en se connectant sur ton site internet. Et ça, c'est vraiment une grosse nouvelle. Ça va vraiment permettre aux entreprises, mais aussi aux utilisateurs, d'avoir des adresses personnalisées en fait pour leur entreprise, leur application, leur site web, vraiment tout ce que vous voulez avec le .pi à la fin. Du coup, ça sera compatible avec Pi Browser et les extensions Chrome, Safari, etc. Et là, si tu te dis, bon, comment participer à ça? Moi aussi, je veux créer un site internet avec .pi à la fin. Et c'est tout bête. Tu lances ton application Pi Network et là, directement à l'accueil, tu as le petit bouton .pi Domain Auction. Tu vas dessus et il va t'expliquer en gros comment ça se passe, mais je vais tout te dire bien sûr, ça va être aux enchères. En gros, ça vient de commencer le 14 mars 2025 et ça finira le 28 juin 2025. Une fois que tu as cliqué sur le bouton, tu arrives sur cette page ici et tu vas pouvoir faire Go to Action. Ici, c'est toute la description, comment acheter un nom de domaine. Ils te disent que ça va être des enchères, minimum 10 pi. Et attention, il faudra des pi directement sur votre wallet Pi Browser et pas sur votre Pi Network. Donc il faudrait avoir déjà une migration de fait, ou alors il faut acheter sur OKX des pi et les transférer sur votre wallet. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, je vous explique tout en détail de comment acheter du pi sur OKX et comment récupérer ça. D'ailleurs, j'ai des liens de parrainage qui vous permettent de récupérer 50 € à l'inscription sur OKX. Enfin bref, tu arrives ici, tu veux acheter par exemple le nom de domaine, comme ma chaîne YouTube Contrat de Liberté, j'ai envie de créer un site ou une boutique en ligne Contrat de Liberté, je viens ici, je fais Go to Action. Alors là, tu vois, il faudra déverrouiller parce que tu vas te connecter avec ton wallet pour pouvoir payer justement et enchérir directement pour essayer d'avoir ton nom de domaine. Donc tu le déverrouilles avec ta passphrase ou ton empreinte digitale. J'espère que tu l'as bien copié et attention, ne le partage jamais. Et tu arrives ici, c'est tout simple, regardez, .pi à la fin, tu vas rentrer le site internet que tu veux créer. Donc moi on va dire Contrat de Liberté, cherche. Et là voilà, en fait en gros il me dit qu'il n'existe pas, que personne n'a enchéri pour l'instant, donc la mise de départ est de 10 pi minimum. Donc j'ai juste à faire bid et c'est parti, mon enchère sera en cours. Cette enchère va durer encore 103 jours et 21 heures. Le 28 juin, si personne n'a surenchéri, donc pour 10 pi, j'aurai ce nom de domaine contratliberté.pi qui va me permettre tout simplement de créer un site, un blog ou ce que j'ai envie en fait grâce à ce nom de domaine. Mais attention, il y a quelque chose à savoir, c'est que le 28 juin, tu as encore 24 heures après pour qu'une personne puisse enchérir. Si une personne enchérit, ça remet le compteur à zéro de 24 heures et ainsi de suite. Donc le nom de domaine sera à toi seulement si plus personne enchérit au bout de 24 heures après la date du 28 juin. Maintenant regarde, j'avais regardé pour rigoler par exemple le nom de domaine google.pi. Tu fais une recherche et là tu vas voir qu'il y a déjà énormément d'enchères. Pour l'instant il est déjà à 2421 pi. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire qu'il est déjà à plus de 3500 € juste ce nom de domaine. Et là tu te dis mais à quoi ça sert d'essayer d'avoir google.pi ou regarde par exemple Amazon. Alors ça c'est encore pire. Si tu regardes Amazon, merde, là j'ai mis Amazon avec un E. Amazon, cherche. Là regarde, il est déjà à 35 000 pi. C'est quoi cette folie? C'est plus de 50 000 € pour essayer juste d'avoir le nom de domaine. Et là tu te dis mais c'est quoi? Pourquoi acheter Amazon? Pourquoi faire ça? Il faut savoir deux choses en plus. Soit la première chose c'est que tu as de la chance, c'est un peu du loto et demain l'écosystème Pi explose dans le monde, il est utilisé partout et du coup les grosses sociétés voudront venir aussi, comme Amazon, Google ou autres, voudront avoir leur nom de domaine Pi. Et bien vu qu'il sera déjà acheté, ils seront obligés de te le racheter. Donc si toi par hasard tu veux acheter Amazon.pi et que Amazon veut te l'acheter, et bien voilà, ça sera à toi de lui faire une offre. Mais voilà, ça reste un peu du loto. Par contre, la deuxième chose à savoir, c'est que quand tu regardes un petit peu dans la description de Pi Network sur les domaines Pi, ils se réservent le droit d'annuler à tout moment et ils te disent noir sur blanc en gros que
tout ce qui est marchand existant dans le monde qui est super connu, par exemple Google ou Amazon, ton enchère risque d'être supprimée en fait parce que ils veulent garder ces trucs pour potentiellement plus tard les faire venir ou quelque chose comme ça. Mais en gros, ils expliquent pas très bien, mais comme quoi, voilà, ces noms de domaines là seront peut-être bloqués et au final tu ne pourras pas les acheter. À voir au 28 juin. Maintenant voilà, c'est peut-être soit du loto ou soit il se passera rien du tout. Maintenant ça reste quand même une folie, 35 000 pi pour du Amazon, plus de 50 000 euros. Je sais pas toi, mais moi je suis pas chaud. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu penses acheter un nom de domaine, pour en faire quoi, une boutique en ligne ou autre. Voilà, n'hésite pas à me le dire, ça sera cool. Donc pour résumer en fait, vous venez directement ici, vous mettez vos enchères sur votre nom de domaine que vous voulez et vous attendez le 28 juin, attention aux 24 heures et puis après le nom de domaine est à vous, vous pouvez créer votre site internet là-dessus, votre application ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez là, elle. Je te soutiens, bébé. Il y a ma femme qui fait n'importe quoi derrière là. Deuxième grosse info, comme vous pouvez le savoir, du 14 mars au 21 mars 2025, il y a la Pi-Fest. C'est en gros le festival Pi Network pour essayer de réunir le plus de marchands dans le monde, des marchands qui vont en fait accepter de l'utiliser Pi pour acheter leurs biens ou leurs services. Par exemple, demain tu pourras aller acheter un café en Pi. Eh ben, de ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 100 000 vendeurs enregistrés à la Pi-Fest, dont 49 000 actifs qui acceptent aujourd'hui le Pi. Donc tu pourras acheter directement avec ton Pi un bien ou un service. Comment ça se passe? Tu vas directement sur ton Pi Browser et en fait tu vas aller dans l'écosystème. Il existe aujourd'hui une application qu'ils ont créée Pi Network, c'est Map of Pi. Voilà, tu vas explorer the écosystème et tu vois, première application Map of Pi. Tu cliques dessus, voilà. Et c'est ici en fait que tu vas avoir une map globale où tu vas pouvoir voir toutes les personnes qui acceptent que tu achètes Pi chez eux. Donc moi je suis actuellement en Australie, donc là tu vas voir la map où je suis actuellement proche de Sydney. Voilà, ça met un petit peu de temps à arriver. Et là, maintenant, comme ça, tu vois plein de petits logos Pi partout. C'est des personnes en fait qui proposent des services contre du Pi. Donc là après par contre c'est pas ultra bien fait pour l'instant, mais tu vas cliquer par exemple sur celui-ci, on va voir. Tu vois là c'est une personne, active seller, qui vend je sais pas, des bijoux. On va cliquer sur Buy, donc pour acheter. Tu regardes là, donc Active Seller, voilà, elle fait des bijoux pour main, un Pi égale 10 000 $ australiens apparemment, welcome to have look, enfin voilà, tu vois quelques détails comme ça, son numéro de téléphone, et t'as plus qu'à appeler la personne et puis essayer de t'arranger pour pouvoir acheter justement avec des Pi. J'avais vu aussi qu'il y avait par exemple des boutiques. Donc là il y a cette personne là, je vais vous montrer d'autres trucs. Alors attention, il y a aussi des personnes qui sont là juste pour le test. Tu regardes, je vais t'en trouver un, voilà lui. En haut tu vois du logo Pi, c'est Test Seller. Donc ça c'est juste des gens qui veulent pas des vrais Pi mais plutôt ton wallet test pour utiliser des wallets test. Voilà, c'est vraiment des gens qui veulent tester. Mais sinon, voilà par exemple là il y a un autre, je sais pas ce qu'il fait, hop on va regarder. Australie, you can pay for advertise. Lui apparemment il propose des services de publicité. Un Pi égale 10 $, until the open managed lunch. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Je vais essayer de vous montrer, je regarderai un petit peu plus en détail ce qu'il y a autour de moi et pourquoi pas faire une vidéo pour essayer d'acheter quelque chose, un bien ou un service directement avec mes Pi. Ça peut être drôle, la première fois de faire ça en gros. Et vous voyez, si vous regardez en bas à gauche, vous avez plus Sell. Donc c'est là si vous proposez des services ou des biens, vous voulez vendre quelque chose, vous créez votre annonce directement ici avec toutes vos infos, etc. pour que la personne puisse vous contacter et vendre votre bien ou votre service. Si vous proposez des massages, des aides en informatique ou ce que vous voulez, vous pouvez le mettre directement ici. Donc ça c'est génial. Alors après par contre je ne sais pas si c'est ouvert seulement pendant la période du Pi-Fest, si ça s'arrête après le 21 mars. Cette application elle y était là depuis le début mais elle fonctionnait pas trop. Là elle fonctionne bien depuis la Pi-Fest, donc à voir juste après. Mais en tout cas voilà, ça ouvre l'opportunité à tout le monde de pouvoir échanger directement avec du Pi et non pas en euros, en dollars ou en ce que vous voulez. Donc c'est génial, ça montre aussi que le projet avance et que l'objectif global c'est de faire utiliser Pi comme une nouvelle monnaie dans le monde et ça c'est génial. Après c'est vrai qu'on peut voir aussi qu'il y a un trustomètre, donc ça j'ai l'impression que c'est en fonction de si la personne que tu peux lui faire confiance, tu peux la noter. J'ai pas vu que ça marche, je pense que c'est peut-être quand on fait une revue, je vais voir, check review, non, je vois pas la possibilité de changer ça. Mais peut-être dans le futur de pouvoir voir des personnes qui sont fiables à 100%, vous pouvez le mettre directement là. Donc c'est génial. Avant de passer à la troisième actualité, je t'ai parlé que tu avais la possibilité de gagner 10 Pi, et c'est maintenant, écoute bien. Je lance un jeu concours à toutes les personnes qui laissent un commentaire et qui finissent leur commentaire par 3,14 pour le nombre de Pi, auront une chance tirée au sort pour essayer de gagner 10
Pi. Et si vous voulez une chance supplémentaire d'essayer d'être tiré au sort, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook. Vous trouverez le lien dans la description et aussi en commentaire épinglé. Ça vous donnera une chance supplémentaire d'être tiré au sort ou peut-être que je ferai gagner 2 personnes. Let's go! La troisième grosse info qu'ils nous ont partagée, c'est l'expansion de l'écosystème Mainnet. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est orienté surtout pour les développeurs qui créent des applications et qui veulent créer des applications qui fonctionnent avec l'écosystème Pi. Et bien en gros de ce qu'ils nous disent, c'est voilà, qu'ils ont simplifié le processus pour ajouter des applications pour tous les développeurs. Donc toi tu te dis je m'en fiche un peu parce que je suis pas développeur, mais non, détrompe-toi, c'est une grosse information parce que ça va simplifier tout bêtement la qualité et la quantité d'applications qui tourneront avec l'écosystème Pi, ce qui permettra en fait de renforcer tout simplement l'utilité du Pi dans le monde entier. Et donc ça, c'est génial. Allez, avant de vous parler du bonus que je vous ai promis à la fin de cette vidéo, on est sur l'actualité 4 qui est en fait une amélioration de l'interface utilisateur. C'est une petite mise à jour pour vous dire en gros qu'ils sont en train de simplifier l'interface utilisateur. Par exemple, tout bêtement, quand vous êtes dans toutes les applications, dans l'écosystème Pi Network avec toutes les applications qui sont créées, aujourd'hui, au lieu d'avoir des gros mots comme Mainnet, Test Mainnet, No On Pinnet, enfin voilà des trucs comme ça un peu affichés partout qui veulent tout et rien dire et vous embrouiller l'esprit. En gros, ils ont simplifié avec des badges. Par exemple, quand vous voyez Map of Pi là, avec un gros M, un badge M, ça veut dire que c'est une application qui tourne avec votre wallet Pi en quelque sorte. Et voilà, quand vous avez un point d'exclamation, ça veut dire qu'il ne fait pas partie pour l'instant de l'écosystème Pi. Vous allez avoir un T, si vous avez un badge T, c'est que c'est une application qui tourne avec votre wallet test, etc. C'est une petite mise à jour, mais bon, qui fait toujours plaisir parce que on est toujours ravi que l'interface s'améliore de plus en plus. Ça veut dire que l'équipe Pi est toujours là derrière en train d'actualiser cette application. Avant de vous donner le bonus de cette vidéo, pour résumer sur ces informations là de la Pi Day 2025, ça marque vraiment un tournant sur Pi Network avec la création des domaines .pi en fait qui vont permettre à tout le monde de créer leur propre application, leur propre site web qui tourne directement avec le Web 3 et permettre des échanges directement avec Pi Network, avec votre token Pi. Une PiFest qui est actuellement du 14 mars au 21 mars pour booster les commerces locaux à utiliser et à prendre en compte le Pi comme monnaie d'échange. Donc ça c'est génial aussi. Une ouverture facilitée pour les développeurs et une interface améliorée. Et ça c'est vraiment la preuve que depuis 6 ans, depuis le lancement de Pi Network il y a 6 ans, l'équipe Pi est toujours derrière ce projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 4 actualités. Allez, on passe au bonus. Le bonus que je voulais vous parler, ça va intéresser surtout des personnes qui ont changé de numéro. Parce que oui, aujourd'hui, il nous informe qu'il y a une mise à jour qui va vous permettre à toutes les personnes qui ont perdu leur ancien numéro ou tout simplement quand vous changez de téléphone, de maintenant directement depuis votre profil sur votre application Pi Network, de changer votre numéro de téléphone. Ce qui va permettre à beaucoup de monde de soit récupérer leur compte Pi ou qui ne pouvaient plus parce qu'ils n'avaient plus le même numéro, ou soit tout bêtement quand tu as besoin de changer de numéro, tu peux le faire directement ici. Et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gens que j'avais vu en commentaire qui étaient bloqués. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner sur la chaîne pour les prochaines Actu Pi. Bon allez, on va aller voir les kangourous.